Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, eh bien, je vais vous parler du diabète. Donc ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de continuer à développer cette chaîne, donc de poster régulièrement certaines vidéos sur des sujets d'actualité sanitaire et sociale pour accompagner en fait les fiches de révision, tout simplement pour que ça soit un peu plus interactif qu'avoir simplement une fiche. Même si les fiches restent indispensables, eh bien vous pouvez avoir des vidéos, on va dire en complément, qui vont vous aider tout simplement à préparer le concours d'aide-soignant notamment et connaître bien comme il faut les sujets d'actualité sanitaire et sociale. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris, puisque voilà, je suis pas docteur, je suis pas quoi que ce soit. C'est vraiment de la vulgarisation, hein, je fais au plus simple, même si j'aime bien voilà, les thématiques de santé, etc. Donc pour résumer simplement, le diabète en fait c'est une maladie qui consiste en un dysfonctionnement donc, du pancréas qui est situé ici, l'organe qui est situé ici à gauche, qui ne sécrète plus une hormone qui est appelée insuline. C'est chez un sujet sain, cette insuline en fait elle a pour objectif d'apporter du glucose en bonne quantité, enfin en quantité suffisante, et de le transmettre tout simplement aux cellules du corps, que ce soit les muscles, que ce soit les organes, etc., les tissus. Et donc ce glucose en fait c'est le sucre tout simplement qu'on obtient à travers l'alimentation, donc ce qu'on appelle les glucides, le glucose, le sucre. Et ce qui se passe chez un sujet diabétique, eh bien, les glucides ne sont plus assimilés correctement par l'organisme en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que le taux de sucre dans le sang, puisque le sucre va rester dans le sang, donc ce qui va se passer, c'est que le taux de sucre il va monter considérablement dans le sang et du coup forcément, puisque l'insuline ne fait plus son travail. Il y a deux types de diabète pour ça. Donc on a tout d'abord le diabète de type 1, donc qui est inné en fait, qui est de naissance. J'avais le petit frère d'un pote qui était d'un ami qui était dans ce cas-là, et malheureusement, j'ai envie de dire dans ce cas-là, c'est la faute à pas de chance. Après, il y a des prédispositions, des facteurs environnementaux, génétiques, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà, comprendre simplement que c'est de naissance et que malheureusement, pas de bol, ça te tombe sur la gueule. Donc, le truc, c'est que va y avoir plusieurs conséquences, enfin plusieurs signes, notamment une soif intense, des urines abondantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je crois que c'est céphalée. Enfin voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en gros, il y a différents symptômes et ceux-là que je viens de vous citer qui sont les plus, on va dire, les plus courants. Ça peut avoir aussi des conséquences plus tard, notamment on peut aboutir à une cécité, à aussi le fait d'avoir une amputation notamment au niveau des pieds et une cécité, voilà, évidemment au niveau de la vue. J'allais dire les pieds au niveau de la vue, j'avais mélangé le truc. Le truc, c'est que voilà, en fait, les pieds, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. C'est pour ça qu'on parle notamment de pieds diabétiques. Vous en entendrez certainement parler dans les stages. Donc, c'est pas sexy, évidemment, mais malheureusement, c'est une réalité chez des personnes diabétiques. Il n'y a pas réellement de traitement qui guérisse totalement le diabète. Il sera toujours présent. Le truc, c'est qu'évidemment, il y a des injections d'insuline régulières qui sont proposées pour les diabétiques, notamment dans le cas des diabétiques de type 1. En ce qui concerne après les diabétiques de type 2, donc ça, les diabétiques de type 2, c'est des gens qui ont au départ une mauvaise hygiène de vie, qui sont obèses, voilà, qui sont en surpoids, qui sont sédentaires, et donc du coup, ça a pour conséquence au fur et à mesure des années, que ce diabète-là, cette fois-ci qu'il n'est pas naturel, même s'il y a toujours des causes, il y aurait des causes familiales, peu importe. Mais voilà, en tout cas, c'est des gens qui déclenchent quelque chose du fait que voilà, de leur mauvaise hygiène de vie, leur mauvaise alimentation, et c'est assez sournois parce que ce type de pathologie, il se déclenche souvent 5 à 10 ans après. Les premiers signes apparaissent 5 à 10 ans après le déclenchement de la maladie. Et là, effectivement, pareil, ça peut aboutir vraiment à une cécité, à vraiment des choses gravissimes. Ça peut être aussi une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde. Enfin bref, c'est carrément glauque. Mais voilà, c'est une réalité. Et puis, enfin, pour finir, il y a aussi
ce qu'on appelle le diabète de type gestationnel. Donc ça, c'est encore plus grave, enfin évidemment c'est aussi grave, mais encore plus grave puisque ça concerne les femmes enceintes et le bébé qui lui va subir les conséquences de tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été assez claire concernant le diabète, enfin le sujet du diabète. Encore une fois, je le répète, je suis pas médecin, je suis pas, voilà, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus simple possible. Vous préparez au concours d'aide-soignant, donc voilà, ce qu'on vous demande en tant qu'aide-soignant, c'est de connaître au moins les bases, d'avoir des notions, de savoir ce que c'est que définir le diabète, les différentes maladies, enfin les différents types de maladies qui existent. Tout simplement, et puis de manière générale de connaître l'actualité sanitaire et sociale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi d'autres idées de sujets d'actualité sanitaire et sociale. Je pense que j'en rajouterai d'autres régulièrement. J'ai aussi évidemment d'autres projets me concernant entrepreneuriaux. Donc voilà, je ne serai pas tout le temps présent sur cette chaîne, mais en tout cas ça peut être un bon concept, je pense. N'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez donc mon site internet, vous trouverez des fiches de révision et toutes les ressources à disposition, notamment pour préparer le concours d'aide-soignant et puis réussir tout simplement, vous préparer au mieux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao.